Je te présente vite fait, mais je te laisse après tout expliquer. C'est liberté totale. Donc Naher Abdallah, c'est un camarade du collectif, donc Maison Blanche. C'est ça. Maison Blanche, c'est en référence à ce quartier de Marseille où a été tué un jeune Mehdi, qui s'appelait Mehdi au mois de février dernier. Et c'est ça. aujourd'hui, en fait, à travers le collectif Maison Blanche, vous faites de la distribution, de la livraison de nourriture, notamment dans les quartiers nord de Marseille. Et justement, qu'on soit à Marseille, à Paris, à Lille, à Roubaix, à Brest ou que sais-je, c'est la même difficulté en fait aujourd'hui pour les habitantes et les habitants des quartiers populaires notamment. Et tout à l'heure, après, on interviendra avec Taha autour de la situation des violences policières. Mais je pense que tu pourras également faire le lien aussi à Marseille parce que on a pu voir une des annonces qu'a faite Édouard Philippe et moi que j'ai pas loupé, c'est qu'il a dit qu'il y a eu plus de 13,5 millions de contrôles et il y a eu plus de 800 000 infractions. Donc 800 000, on considère qu'il y a au moins 800 000 contraventions à 135 € qui ont été remises. J'avais dit dans le dernier live en fait un chiffre qui était important pour montrer à quel point les quartiers populaires ils sont en première ligne en fait là-dessus. Il faut savoir que dans la première semaine, d'accord, en Seine-Saint-Denis, sur 100 000 PV nationaux qui ont été remis, 10% de ces PV étaient remis uniquement dans le département du 93. Et c'est dire à quel point en fait que la répression, elle est en premier lieu dans les quartiers populaires pendant que les bobos, la bourgeoisie, soit elle est partie à la campagne ou à la montagne, soit elle est en train de faire du footing le long des quais de Seine à Paris. Et en tout cas, dans les quartiers nord à Marseille, il y a le collectif Maison Blanche qui essaye de faire le taf. Je te laisse vous présenter, Naher, parce que vous êtes plusieurs. Alors, bonsoir à toutes et à tous. Moi, c'est Naher Abdallah. Je suis membre du collectif des habitants de Maison Blanche. Je suis accompagné de Yacoub, il y a Abdou, et en fait, il y a du monde autour de nous. Il y a les camarades, donc il y a Kevin, il y a Amir, il y a Farid à côté. Et un gros big up aussi à toute l'équipe qui verra le live certainement ou qui est en train de le voir aussi. On s'est mis esprit dans la salle de la maternelle, la plus grande salle. Si je me décale, regarde, on n'a pas envie de rater la deuxième, le deuxième tour des élections. Voilà. Donc au moins c'est fait. Comme ça, vous faites les Oui, colis dans l'isoloir. c'est ça. Euh, je basculerai ma caméra. Regarde, en direct, live, ensuite je l'installe. Si tu arrives à voir tous les colis, ils sont un peu plus au fond en fait. On a toute une ligne, on a toute une ligne de colis alimentaires, du moins les strict nécessaires pour les personnes. Et ouais, on a commencé dès le début du confinement. Parce que, comme tu l'as dit, il y a un véritable. Il y a quelque chose qui se passe dans nos quartiers. Euh, c'est grave, en fait. C'est extrêmement grave. Dans les quartiers nord, comme ce matin, on s'est fait encore contrôler, il y a des tonnes de barrages. Et quand on arrive au centre-ville, tout le monde se tient la main, tout le monde marche et tout. Le confinement n'est pas respecté. Du moins, un peu. Et dans les quartiers sud, comme tu dis, chez les bobos, etc., bon, parce qu'il y a des quartiers aussi dans les quartiers sud où ils se font taper, mais là où il y a les bobos, etc., on ne les embête pas. Tu vois le truc? Et le confinement, il est plus respecté dans les quartiers nord que partout ailleurs, ou du moins dans les quartiers de France, tu vois. Pour la seule et bonne raison que, comme tu le dis, la police passe et la police tape. Tu vois. Et tu l'as vu comme moi, en 3 jours, il y a eu beaucoup de morts. Il y a des gens qui se font tuer, mais qui se font lyncher par la police. Et ça devient banal parce qu'il n'y a plus de témoins. Les gens, ils filment de leur balcon, mais qu'est-ce qu'on y voit? Tu vois de la caméra. Il n'y a plus trop de choses. Et regarde, on a encore la preuve hier. En quelle année un policier va ouvrir la portière pendant une poursuite? Et le policier, on voit des vidéos, il a le nez tout rose, les joues roses, ils disent tout ce qui sentait l'alcool, etc. Tu vois? C'est des choses extrêmement graves qu'on ne peut pas tolérer auprès de ceux où avant on disait police secours et que maintenant on appelle les forces de l'ordre et tout. Tu vois le délire? Auprès de tous ces gens-là, là, qui passent leur temps à nous stigmatiser, à nous taper, à nous contrôler, à nous brutaliser, ça c'est grave. Disons que leur code de déontologie à cette heure-ci n'est plus respecté. On en a eu la preuve pour Mehdi, mais bon. Tout le monde l'a câblé, il disait c'est un braqueur, c'est un braqueur, c'est un braqueur. Ouais, mais qu'est-ce qui fait que ce jeune de 18 ans va braquer? Tu comprends, Anas? Ça, c'est des trucs graves. Il ne s'est pas levé un matin en se disant aujourd'hui, je vais me faire une banque ou un Lidl ou un Aldi. Tu vois le délire? C'est ce manque de moyens, ce truc de foutez-les tous en prison et ne les éduquez pas, ne parlez pas avec eux, ne les orientez pas, ne leur ouvrez pas l'accès au travail et tout. Faites-leur la misère. Et à la fin, quand ils feront leur gaffe, eh ben, ou on les tuera, ou ben, on fera passer, je sais pas, un message en disant calmez-vous, mais
en abattant nos petits frères, tu vois, parce que le quartier, ça n'est pas remis. Comme on disait, à peine on sort un mois, donc il est mort le 14 février, le 14 mars, à peine, même pas les 40 jours, tu sais, du deuil, on se retrouve dans un truc de confinement où les gens, ils mangent pas, etc., tu vois. Donc on nous replonge encore la tête sous l'eau et on continue. Donc pour Mehdi, on espère que justice sera faite. Au passage, pour toutes les personnes qui regardent, donc je fais un gros big up à toutes les personnes qui souffrent de tout ça et ceux qui ont perdu des membres de la famille, donc les Adama Traoré, Ibrahim Ba, Steve, Zineb Redouane et toutes les personnes en fait qui ont perdu leur vie. Et comme tu disais, heureusement que dans les quartiers, il y a des jeunes comme nous qui s'intéressent en fait à leurs voisins et qui se disent ben, on ne lâchera pas. Et Euh, qu'est-ce qui fait, Naher, qu'est-ce qui fait que vous avez eu cette initiative, en fait, que vous êtes dit, parce qu'en réalité, enfin, il y a énormément aussi de collectifs, et ça, c'est un truc qu'on a vu depuis le début du confinement, notamment, la jeunesse des quartiers, justement, que ça aille du nettoyage. On a vu des images parfois dans des quartiers où les jeunes nettoient les portes, etc., les poignées, les lumières et autres, et à des initiatives comme la vôtre, c'est-à-dire de commencer à donner des denrées alimentaires et autres. Qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, vous êtes dit, moi, je ne vais pas me confiner chez moi, je ne vais pas juste me confiner et attendre que ça passe en jouant à la PlayStation, parce qu'il y a beaucoup de jeunes. Et on ne va pas les accabler. C'est pas, tout le monde n'a pas tout le monde ne fait pas des maraudes, tout le monde ne se dit pas je vais militer, tout le monde ne se dit pas je vais distribuer. Mais il y a beaucoup dans la jeunesse, il y a beaucoup ce truc de voilà, bon, je vais faire le confinement, je vais regarder des gens en live sur Instagram, sur Netflix, etc., etc., et on va passer le temps comme ça, tu vois. Qu'est-ce qui fait que vous vous êtes dit on y va, on va essayer d'aider les plus précaires et notamment parce que c'est pas juste d'aider en temps normal, parce qu'il y a aussi un virus qui se balade dans la nature et qui peut vous aussi vous mettre demain en réanimation, et je le souhaite à personne ni même à vous encore au contraire. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est-à-dire que oui, vous affrontez en fait, vous êtes un peu comme des guerriers, quoi, un peu des guerriers humanitaires là d'aller au front. Yacoub, il va répondre un peu plus. En fait, il faut se poser les bonnes questions dès le départ. C'est-à-dire que nous, par rapport au collectif, ça va bientôt faire 2 ans qu'on l'a créé, on est proche de ces gens-là. On connaît leur situation parce qu'on s'est intéressé à eux. Et c'est le peu où on s'est intéressé à eux où on a compris leur fonctionnement et leur mode de vie, où on a pu voir la vraie précarité de ces personnes-là. Chose que, je vais le dire, hein, les élus et toute la politique qui se balade dans Marseille juste avant les élections entendent ce qu'ils ont à dire mais ne réagissent pas, parce qu'il y a une différence entre entendre et réagir. Et donc, du coup, on s'est dit qu'avant qu'il y ait des morts, pas du Covid-19, mais de malnutrition, des personnes en situation de handicap qui ne peuvent pas se déplacer, des personnes peut-être qui n'ont pas les moyens d'aller faire des courses ou sortir, ou qui n'ont pas d'imprimante, ou qui ne savent pas écrire, ou qui ne savent pas lire. Nous, on connaît déjà cette situation-là. Donc, on a pris l'initiative de faire marcher toutes nos relations pour commencer à faire ces dons-là. Alors, les denrées alimentaires ont été faites au début. Notre initiative, c'était pour les personnes de la Maison Blanche, où il y a une taux de précarité énorme. D'un seul coup, il y avait d'autres personnes qui venaient des autres quartiers. Mais on s'est posé des questions. On s'est posé des questions, mais comment on en est arrivé là? Il y a une crise sanitaire, mais les personnes sont en crise, mais pas par rapport au Covid, mais sont en crise parce qu'ils n'ont pas de quoi manger et ils sont isolés chez eux sans pouvoir bouger, sans pouvoir rien faire. Et du coup, ça a pris une ampleur énorme. On est passé au début à 150, 200 colis, à aujourd'hui, on donnait à plus de 700 colis alimentaires. Je dis ça, sauf à part tout ce qui est livraison à domicile pour les personnes en situation de handicap. Et dans tout ça, on s'est dit, si les élus et toutes ces personnes-là, où on les a vus une semaine avant, une ou 2 semaines avant, faire le tour des quartiers en disant on est là pour vous, posez-nous toutes les questions que vous voulez, comment améliorer votre mode de vie. Aujourd'hui, on ne les voit pas. Aujourd'hui, ils ne sont même pas là à titre de solidarité. Et aujourd'hui, qui vous aide un peu financièrement, un peu pour les achats, etc. C'est comment vous organisez, vous, aujourd'hui, pour pouvoir récupérer des denrées? Attends, alors là, je vais me régaler, je vais répondre.
tu sais qu'on travaille, en fait, on travaille énormément, tu vois. Et comme tout jeune, on rêve de partir un peu au pays, tu vois, tout ça. Bon, on a envoyé un peu les mamans, tout ça au pays. On s'est dit, on va économiser. Eh ben, je te jure, on doit être entre 20 et 30 000 euros gaspillés, rien qu'à nous deux, tu vois. Et gaspillage dans le bon sens, tu vois, ça nous fait plaisir d'aider. Mais on se dit, c'est quand qu'on va rentrer chez nous, en fait, tu vois. Et c'est un truc de dingue. On veut être comme tout le monde, tu vois, avoir les enfants, la famille, une petite belle voiture, tu vois, se balader, sentir que quelque part, on a un travail énorme et qu'on on gagne de l'argent. C'est réel. Mais on ne peut pas. Dès le début du confinement, c'était 2 à 3 000 euros minimum par semaine, avec les aides des personnes qui sont à Marseille. Seconde semaine, forcément, nous sommes à zéro. Donc, forcément, on a sollicité la population française, hein, pas marseillaise, française. Donc, on a fait une cagnotte et on a demandé à tous les Marseillais de nous ramener des denrées alimentaires, du temps que tu sais, de débloquer la cagnotte, etc. Donc, c'est ce qu'on a fait. On arrive à s'en sortir grâce à la solidarité qu'il y a sur Marseille et sur le territoire national. Ça veut dire les gens de l'Ardèche, les gens de la Bretagne, de Paris. Putain, mais force à vous, c'est un truc de malade parce que je les vois, les 75, 87, etc., qui mettent. Et sur Marseille, certes, on ne les voit pas, ils n'agissent pas sur la cagnotte, et tant mieux. Ils nous ramènent directement les colis alimentaires, on les trie, on regarde les dates de péremption, bonnes, pas bonnes, pas bonnes, tu sais qu'automatiquement on les vire parce qu'on a peur aussi d'empoisonner la personne. Et le reste, on distribue. Et comme tu dis pour le Covid, Juste, Naher, c'est juste deux petites questions numériques. C'est oui. combien de colis que vous distribuez, du coup, peut-être soit par jour, soit par semaine? Alors, au départ, c'était tous les jours. Pendant un mois, on donnait des colis tous les jours. On a eu un pic, c'était 50, 100, 150 et tout, jusqu'à ce jeudi, non, c'était ce mercredi, excusez-moi. On a eu 663 colis et 150 refus. Ça veut dire on a donné pour 663 personnes, on n'avait plus rien, d'accord. On a distribué des tickets, on a dit vous inquiétez pas, revenez cet après-midi. Donc ils sont revenus, les 150 qui restaient, on leur a distribué, donc ça nous faisait à peu près 800 colis journée. Vendredi, parce Pour que 800 familles, c'est ça. juste avec voilà, la solidarité, quoi. c'est ça. C'est ça qui est énorme, en fait. Et puis, franchement, c'est que des mères de famille. 5% seront des pères de famille, mais 95%, c'est des mères de famille qui pensent à leur enfant. Tu vois le truc de malade que c'est. Et avant-hier, donc vendredi, on s'est retrouvé pareil à un pic de 700 personnes et j'ai fait 2 lives. Donc le premier où je donnais aux gens et on refoulait les autres. Et le second où on a ramené les 300 autres personnes. On était entre 900 et 980 colis journaliers, donc en une journée. Et demain, on s'attend à un pic encore énorme. Mais c'est que la solidarité qui nous sauve. Si ce n'est pas ça, on est, tu vois. Et du coup, profites-en, je pense, vu qu'on est en live, il y a, je crois, 1000 personnes ou quelque chose comme ça. On m'avait envoyé un chiffre comme ça parce que vu que nous, on ne voit pas les commentaires via Zoom. Mais profites-en pour dire, déjà pour les gens des quartiers de Marseille qui veulent aider avec des denrées, où est-ce qu'ils peuvent venir déjà venir vous voir? Alors, je vais lancer déjà un message énorme. Ne comptez pas sur les élus. Arrêtez avec les élus. Les gens, ils vous disent oui, je serai là. Arrêtez avec ça. Regardez qui remplit le frigo chez vous. D'accord. Pour la plupart, c'est vos parents et tout. Aidez-les. Par n'importe quel moyen, aidez-les. Observez votre voisin. Ne vous ratez pas. N'oubliez pas que demain, un voisin qui meurt de faim, c'est une mauvaise prise de conscience en réalité que vous aurez. Parce que vous aurez failli à votre mission. De deux, la solidarité, elle doit y être. On a lancé un mouvement, on a vu que les petites associations, etc., commençaient à se réveiller, tout ça, on s'est dit, tant mieux, tu vois. Tout comme on a vu les gens qui faisaient le buzz, donc les élus, etc., qui cherchaient à distribuer des pommes de terre, tu sais, pour que tu votes et tout, il n'y a pas de souci. Par contre, ne vous faites pas avoir. Nous, le collectif Maison Blanche, c'est la solidarité marseillaise et la solidarité sur le territoire national, donc les citoyens français qui nous aident. On vous invite à venir là, quand vous voulez sur Maison Blanche. Pour toutes les personnes qui peuvent faire des dons, il n'y a pas de problème. On a aussi une page Facebook qui s'appelle Collectif Habitant Maison Blanche. Et pour toutes les autres personnes qui peuvent se déplacer et venir ramener des colis ou voir leurs voisins autour et les orienter vers nous, il n'y a pas de souci. Nous, on donne jusqu'à tant pis, en fait. Tant qu'on a, ben, on donnera, on distribuera. Et pour nos horaires, ben, c'est le lundi, le mercredi et le vendredi. Donc, le lundi, maintenant, ça sera pour tous les quartiers de Marseille, hein, donc pour tout Marseille en globalité.
Le mercredi, ça sera pour Maison Blanche et le vendredi, ça sera les situations d'extrême urgence. Sachant que si vous allez sur notre page collectif habitant Maison Blanche, vous laissez des messages pour ceux de Marseille. Pour les personnes qui ont plus de 60 ans, pour ceux qui sont en situation de handicap ou pour les mères de famille qui sont avec des enfants en bas âge qui ne peuvent pas sortir, laissez-nous un message, on vous livre directement à la maison. Ok. Bah écoute, Naher, je te remercie énormément. Je demande aux admins de la page Révolution Permanente de relayer toute la soirée votre caisse sur Internet. Voilà, celles et ceux qui déjà sont dans la précarité et qui sont du côté de Maison Blanche de Marseille, bah de ne pas hésiter même à nous solliciter via Révolution Permanente pour que nous, on fasse le relais, peut-être même donner votre numéro de téléphone directement à Naher. Oui, on a un numéro sur la page. Voilà, qui vous contactent ou aller sur leur page Facebook directement à eux pour les solliciter. Et puis surtout, d'aider financièrement parce qu'on sait ce que c'est pour les collectifs et autres qui sont autogérés, qui n'ont aucune aide de qui que ce soit en fait, parce que derrière la publicité, on la voit dans les médias, si vous achetez tel abonnement ou tel truc, on va redonner 1 euro par-ci par-là. Au final, ça, on sait que c'est uniquement, comme on dit, du mécénat, c'est-à-dire on fait du marketing sur le dos de la pauvreté et de la misère dans le monde. Donc voilà, vous avez le collectif Maison Blanche. Moi, je tiens à vous saluer, en tout cas, de la part de l'ensemble des militants de Révolution Permanente pour ce que vous faites. C'est pour ça qu'on vous met en avant aussi ce soir et en premier parce que, comme on dit, Révolution Permanente, c'est le média du bon côté de la barricade et en tout cas, le collectif Maison Blanche, il est du bon côté de la barricade. Il est du côté de celles et ceux qui sont en galère, celles et ceux qui se font opprimer, réprimés dans les rues et voilà. Et en tout cas, pour ça, peu importe que vous donniez 800 colis ou même 10 colis, soyez fiers de ce que vous faites et en tout cas, votre entourage, il peut être fier, vos amis peuvent être fiers de ce que vous faites et nous, on suivra ce que vous faites au quotidien. Donc, aidez-les, participez à les soutenir et puis voilà. Merci énormément, Naher. Merci. Si vous avez un dernier mot, allez-y, les gars, si vous avez oublié de dire quelque chose. Ouais, juste, je vais faire un petit passage bref sur les violences policières. Vas-y. Alors, sur les réseaux sociaux, je tourne beaucoup des violences policières. Les faire passer sur les réseaux sociaux, c'est bien, mais il faut qu'il y ait un acte administratif de notre côté. C'est-à-dire les faire tourner, c'est bien. Je vois souvent des commentaires où l'IGPN a fait une autosaisine ou peu importe. Il faudrait saisir. Alors l'IGPN, je suis pas contre l'IGPN, mais sur des violences policières, l'IGPN, c'est des policiers. Ce sont leurs camarades. Et quand vous portez plainte ou vous faites des vidéos, il y a une différence entre bavure policière et violence policière. Il faut faire très attention aux mots qu'on emploie quand on fait des vidéos ou quand on dépose des plaintes. Il y a des institutions indépendantes, telles que le défenseur des droits. Le défenseur des droits peut être saisi à tout moment sur un site internet qui est très facile, qu'on peut saisir. Pour les prisonniers à qui je passe le bonjour et grosse force à eux, qui sont en galère dans les prisons, c'est pareil. Ils peuvent saisir le défenseur des droits et le contrôleur général de lieu de privation de liberté. Ils sont accessibles. Ils ont l'obligation de leur donner l'accès. Et juste pour dire qu'en fait, faire passer les vidéos, c'est bien, mais tout acte doit être puni. Ils ont un code de déontologie à respecter. C'est pas parce que le président de la République a dit qu'on était en guerre qu'ils ont tous les droits. Juste en bref, voilà, je n'irai pas, sinon ça pourrait continuer. Mais, merci les frérots. Merci force à vous et courage. Allez, on se tient au parpaing. Allez, parfait. On n'a pas fini avec les Marseillais. Tout à l'heure, il y a Kamel. Ça va, merci beaucoup. Merci les amis. Ciao, bisous, Anas. Ciao. Force à vous. Voilà, chers camarades, on était avec les Naher et notamment les autres collègues du collectif Maison Blanche. On ne va pas se répéter, mais voilà, soutenez-les, les amis, soutenez-les, permettez de les aider à nourrir les gens les plus précaires et ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui dans cette période d'épidémie, cette période de confinement notamment, ils permettent justement de rebattre les cartes, notamment surtout ce qu'on essaye de faire croire autour des quartiers populaires, notamment que ce sont des personnes qui ne respectent pas le confinement, qui en vérité s'en foutent, etc. On a vu énormément de phrases, notamment racistes, dans les différents médias.